Bonjour et bienvenue sur Damaham, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu envie de remplir cette vidéo de papillons. J'aime beaucoup les papillons, j'aime la nature en général. En fait, je suppose que ça m'a semblé un symbole parfait qui représente le printemps, qui représente la vie, le renouveau du printemps, justement. Puis en fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai que le papillon est un symbole de par les étapes qu'il traverse. Justement, un symbole de croissance, de transformation. Puis, c'est vrai que c'est un symbole qui est intéressant quand on pense au concept et au parcours des flammes jumelles. Je pense que ça fait plein de sens. De toute façon, trouvez-y le sens que vous voulez, ne serait-ce que pour l'agrément, le plaisir de voir ces jolis papillons en arrière-plan de cette vidéo. J'espère que vous apprécierez. Alors, aujourd'hui, j'ai été également inspirée de discuter de numérologie. J'ai eu envie d'adresser cette question des fameux chiffres, des fameux nombres qu'on a tendance à voir partout, dont on dit qu'ils sont des messages qui sont adressés aux flammes jumelles. De nombreuses personnes prétendent, ou en tout cas avancent cette idée que certains nombres qu'on voit apparaître sur l'horloge, sur un écriteau, qu'on entend dire, c'est ça, on tourne les yeux, on regarde l'heure et pouf, il est 11h11. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens? Plusieurs personnes, plusieurs chaînes parlent de ce concept et avancent justement qu'il y a des chiffres qui ont un sens particulier, spécifique, et ou des nombres, justement, des assemblages de chiffres qui viendraient amener des messages pour les flammes jumelles qui pourraient être porteurs d'informations clés, de guidance. Vous savez, en numérologie, par exemple, on va s'intéresser au nombre de naissances, au nombre de vies, le chemin de vie. On peut calculer toutes sortes de choses. On peut s'intéresser, par exemple, on peut faire le calcul du nombre ou du chiffre qui correspond à son année courante. On le sait, par exemple, on va prendre la date de naissance, le jour et le mois, qu'on va additionner avec l'année courante, par exemple en ce moment 2022, et on va réduire tout ça à un chiffre simple qui va nous donner, dans le fond, le chiffre correspondant à notre parcours de vie de cette année actuelle. Alors moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Et je ne suis pas dans l'absolu. Je ne dis pas que c'est des vérités absolues, que nécessairement ce qui ressort de l'analyse, par exemple, d'un thème numérologique, que c'est nécessairement la vérité sur tous les plans et que c'est prédictif à tous les égards. Mais habituellement, ça correspond. Pour moi, c'est inspirant, ça me donne des pistes d'action, des pistes de réflexion aussi. Alors écoutez, je vais aimer vos commentaires encore une fois. Je vais aimer savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir si pour vous, ça fait sens la numérologie, s'il y a un intérêt dans la numérologie et si en particulier, pour vous, la numérologie des flammes jumelles, ça existe. Est-ce qu'il y a des signes dans les chiffres? Est-ce que c'est vrai que ces chiffres qui nous apparaissent de manière récurrente, fréquente, qui a un sens à tout ça, qu'il y a une raison pourquoi ces chiffres nous apparaissent constamment. Maintenant, je m'attaque au vif du sujet. Donc, à vous de voir si ça vous parle, si ça vous rejoint et si
ça ressemble, ou en tout cas, ça correspond à ce que vous voyez apparaître comme chiffres et nombres fréquemment. Et si ça peut-être ça correspond à ce que vous vivez présentement sur votre parcours, si ça vous rejoint, si ça fait sens, en termes également d'étapes où vous êtes rendu sur ce parcours des flammes jumelles. Alors, voilà, on se lance. Alors, en numérologie, OK, c'est sûr qu'on analyse peut-être d'abord, en numérologie de base, on s'entend, on va d'abord analyser les chiffres simples. Donc, le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, indépendamment. Alors, si on commence par le 1, on sait que le 1, c'est un chiffre d'action et d'individualité. Le 1, tout naturellement, c'est un peu le commencement, c'est le début. C'est un nombre, je dirais aussi, de démarrage, d'activation. Et en termes symboliques, le 1, ça ressemble à un bâton. Par exemple, quand on passe au symbole dans le tarot, le bâton, c'est l'action, c'est la matérialité, et c'est aussi, par exemple, l'énergie phallique, l'énergie masculine. Donc, il y a probablement le yang qui va avec ça. Dans le fond, ça pourrait être l'impulsion initiale. Alors, le 1, c'est, je dirais, ce n'est pas le point mort, mais c'est tout de même le début. C'est l'initiation. C'est ce qui est initial. Et c'est l'individualité. Et c'est aussi d'être debout, à vrai dire, hein, quand on y pense. Un bâton tout droit, il est debout. Ensuite, quand on va vers le 2, le 2, hein, c'est la dualité, ou je devrais commencer par vous dire que c'est le duo. Le duo. Être avec. C'est le face-à-face. Alors, vous aurez compris, j'y vais avec des mots-clés en vrac. Et je vous invite à capter, à attraper ce qui vous parle et ce qui vous rejoint et à vous faire votre idée. Le 2, c'est aussi, par exemple, le symbole de la balance. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Ou, est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Alors, le 2, c'est également le couple. C'est le fait d'être un partenaire ou d'avoir un partenaire, d'avoir un vis-à-vis. Et ce qui est intéressant avec le 2, c'est que, oui, à partir du 1, on est lancé. Dans le 2, il se produit quelque chose, il se produit une rencontre. Mais dans le 2, il y a à la fois le couple partenaire, mais aussi la dualité. Quand on parle de face-à-face, ça peut être un face-à-face positif, ça peut être un affrontement aussi, ça peut être la complémentarité, mais nécessairement, c'est aussi la différence. Alors, dans le 2, on n'est pas encore dans l'union, on est dans l'équilibre, on est à côté. Voilà. Alors, le 3. Le 3, c'est un nombre intéressant, ou plutôt un chiffre intéressant. On parle de chiffres quand on a une unité et un nombre quand on tombe à 2 digits. Donc, mais je me promène entre les deux, vous l'aurez compris. Mais le 3, on parle de communication beaucoup avec le 3. Le 3, c'est... évidemment, on continue dans l'impulsion du 1. On avance dans le 2, dans le 3. On peut parler, par exemple, du couple avec un enfant aussi. Donc, on est dans la création, dans la créativité. On est dans la manifestation. Alors, le 3, d'ailleurs, la 3D, ça fait plein de sens, hein? La 3D, c'est ça. C'est quand tout à coup, il y a un relief. On pourrait penser au ventre de la femme enceinte.
Le 3, c'est la créativité, la création. Le 3, c'est quand il y a toi et moi et qu'ensemble on fait l'enfant. Hein, alors le couple, deux personnes et une création. Ça peut être aussi le projet. On peut, quand on parle de l'enfant dans le couple, on peut même penser que quand on parle de 3D, on parle de l'épaisseur de la troisième dimension. Donc, on peut penser au ventre de la femme enceinte. Le 3, c'est 3 et moi. Mon Dieu, quel beau lapsus. Toi et moi, unis. Donc, la première union, la première relation, on est en train de créer quelque chose. Donc, on n'est pas seulement face à face ou côte à côte, mais là, tout à coup, il se passe un mélange, une manifestation, quelque chose de positif aussi. Donc, le 3 aussi, je l'ai dit au départ, on parle de communication. Donc, la communication, on pourrait dire que c'est l'élan vers l'autre. Donc, il y a soi, il y a l'autre et il y a le courant entre les deux. Et je l'ai dit, il y a la créativité et éventuellement le résultat. On amène quelque chose dans le réel. Et c'est ça. C'est ça, je m'en tiens à ça pour le moment, pour le 3. OK. Ensuite, le 4. Le 4, c'est un peu comme les 4 piliers ou alors les 4 coins d'un édifice, d'une maison. Le 4, ça représente la stabilité, la pierre angulaire, la fondation. Justement, les 4 coins de la maison, les 4 murs, entre 4 murs. Le 4, c'est beaucoup dans la logistique. Hein, sans doute que ça rejoint bien la Vierge dans l'astrologie, les bases solides, l'organisation logistique, pratique. Le 4, c'est pratico-pratique. Le 4, c'est les valeurs traditionnelles, la réalité, l'endurance, les règles, la moralité. Je parlais de justesse, je peux aussi parler de justice. Quoique le 2, tout à l'heure, on parlait de balance, mais on progresse alors, c'est des couches qui se rajoutent. Le 4, la famille, la maison, en fait le domicile, les habitudes, la régularité, les règles. Et on pourrait dire qu'il y a un certain confort matériel dans le 4, une stabilité. On est peut-être un petit peu au beau fixe. Puis aussi, certains vont dire que le 4, parfois, par exemple, quand on est en année 4, hein, si jamais si jamais vous faites votre calcul pour votre année, votre numérologie de l'année, hein, encore une fois, votre jour, mois de naissance, plus l'année courante, réduit à un chiffre unique. Si vous êtes en année 4, vous pouvez être dans une année un petit peu plus matérielle que d'autres années. Une année où vous allez être dans le matériel, dans la maison, justement, dans les thèmes que je viens de nommer pour le 4. Mais aussi, on peut parfois être dans quelques soucis matériels, logistiques, justement. Donc, on pourrait dire si la carte était inversée, si on était devant un tarot, le 4, parfois, c'est une année où on va avoir des petites contraintes, éventuellement des soucis en lien avec la maison, en lien avec les règles, tout ce qui est pratico-pratique, logistique. Donc, ça peut même toucher le physique, mais c'est davantage en lien avec le domicile et la vie pratico-pratique de tous les jours. Ensuite, le chiffre 5. Le 5, c'est, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, c'est la mouvance, c'est le mouvement, c'est la liberté, le besoin de liberté, d'évasion. Un certain individualisme. Alors, on a parlé d'individualité, l'identité dans le 1. Dans le 5, on retourne à cette dimension où on a besoin de se retrouver
et de vivre une certaine liberté. Parfois une liberté certaine, c'est des degrés. Il peut être question de voyage, de désir d'aventure sur tous les plans, de sociabilité, d'aller vers les autres. Également, on va parler par exemple de libération et éventuellement d'abandon, peut-être même de fuite. On peut être aussi réticent à s'engager. Mais vous voyez, il y a des connotations positives et négatives selon. Donc, le 5 n'est pas un chiffre négatif pour autant, tout comme les autres chiffres. Vous voyez, c'est toujours les deux côtés de la médaille. C'est les chiffres, vous savez, les chiffres ont leur propre énergie. Alors, dans le 5, c'est comme si on a à vivre cette leçon où on est dans une dimension où on doit expérimenter la liberté, la mouvance, le mouvement. Ou alors peut-être qu'on va le vivre à travers l'expérience de quelqu'un d'autre, de son partenaire, de son amoureux, de quelqu'un qu'on connaît, qui nous est cher, qui nous est proche, un enfant. Alors, le 5, on est là-dedans. Je tourne mes pages, vous les entendez, hein? Je suis un peu à l'ancienne, moi j'aime bien le papier et je continue de gratter du papier régulièrement. Le 6. Le 6, bien, je l'appelle le chiffre de l'harmonie. Alors, dans le 6, on est dans le retour. On s'est éloigné avec le 5. On est allé à la recherche de soi, peut-être, en quête. Et dans le 6, on est de retour. On recherche la paix, l'apaisement, la tranquillité, l'harmonie. Le 6, si on peut dire que le 5 qui est dans le mouvement est peut-être davantage yang, le 6, c'est certainement yin, féminin. Le 6 est à la recherche d'harmonie. On est dans l'inconscient. On pourrait l'associer à la lune. Les sentiments. Il y a l'altruisme aussi dans le 6, donc un souci des autres. On pourrait facilement associer le 6 à la mère ou à l'épouse. C'est des symboles, vous comprendrez. Des archétypes. Il y a aussi le sacrifice de soi dans le 6, mais pas au point de... On va le trouver ailleurs dans d'autres chiffres, mais le 6, c'est le fait de prendre soin. Voilà, prendre soin des autres. Se retirer un peu, de prendre moins de place. Il y a aussi la guérison dans le 6. On peut penser à la terre nourricière, à l'intimité, à la douceur. Et il y a un aspect de croissance aussi dans le 6. Alors, on disait tout à l'heure que dans le 3, il y avait la création et la procréation. Le 6, c'est aussi un chiffre associé à la procréation, à la grossesse, à la femme enceinte. Une boucle avec un petit ballon. Hein? On pourrait se dire, tiens, ça ressemble à une femme enceinte ou même une femme qui berce son bébé, à vrai dire. Donc, le 6, c'est un chiffre d'harmonie, de recherche d'harmonie, de croissance, mais de croissance et de création qui va un peu plus loin que le 3. Donc, peut-être on met au monde et on prend soin de ce qui vient au monde. Donc, on est dans l'harmonie, on est dans un souci effectivement de paix et de tranquillité et que les choses se passent bien. C'est aussi associé, par exemple, à tout ce qui est esthétique, les arts, la musique. Maintenant, le chiffre 7. Le 7, on dit souvent c'est un chiffre sacré. Le 7, on va penser à la spiritualité, à la religion, à la foi, à Dieu, à une force supérieure, à la force intérieure également. On va penser à la conscience collective, la sagesse, aux êtres éclairés, éveillés.
Il y a la maturité aussi. Alors, imaginons que le 1 est jeune, ben le 7 a vieilli, a grandi, a mûri. Euh, je ne dis pas que c'est associé à l'âge, mais vous comprenez, on est dans une réflexion sur les étapes. Alors, l'énergie des chiffres. Le 7, c'est aussi la persévérance, une certaine endurance, une profondeur. On disait force intérieure. Il y a aussi l'épuration dans le 7. Donc, le 7 est mûr et apaisé et s'éveille à la spiritualité, sans aucun doute, ou est éveillé à la spiritualité, aux dimensions de la vie et de l'être. Maintenant, le 8, le 8 qui ressemble à la boucle de l'infini, également à un sablier. Le 8, c'est un nombre qui représente la matière, un chiffre qui représente la matière. On pourrait dire aussi la 3D. Moi, j'ai envie de dire la 3D. Il y a quelque chose de matériel dans le 8, je vous explique. C'est beaucoup associé avec le succès matériel, l'argent, le corps, la matière. Encore une fois, la création, les résultats. C'est aussi un chiffre qui est associé à l'autorité, aux capacités et au pouvoir personnel, à l'abondance. Le 8, au fond, et si jamais vous prenez le temps d'observer au fil des années vos nombres, ou plutôt votre chiffre annuel, en faisant le calcul que je vous ai suggéré un peu plus tôt, on traverse les années, les étapes, on passe de l'énergie du 1 au 2, au 3, et ainsi de suite, et on est de temps en temps davantage dans le matériel, dans l'incarnation, parfois plus dans des étapes de réflexion, d'introspection, de mûrissement, de préparation, de planification, de conception conceptuelle. Quand on arrive dans le 8, écoutez, c'est comme si tout ce qu'on avait réfléchi, projeté, planifié, imaginé, pensé, et on sait que la pensée crée, bien sûr, ben, tout à coup, ben, ça vient s'inscrire dans le réel, ça vient se matérialiser, s'incarner. Le 8, c'est ça. Alors, petite mise en garde, quand on a par exemple vécu un peu dans un laisser-aller, si on a négligé des dossiers dans sa vie, si on n'a pas pris le temps de regarder en face certaines réalités, de se prendre en main, si on a laissé porter des choses, ben, au moment d'arriver dans une année 8, ben, souvent c'est le moment où on pourrait dire qu'on récolte ce qu'on a semé, ou plutôt ce qu'on n'a pas semé. Mais c'est la même chose dans le positif. Alors, si par exemple, vous avez projeté beaucoup de choses en année 7, souvent une année 7 va être un petit peu moins une année de réalisation, peut-être davantage une année justement de mûrissement, de réflexion, de prise de décision. On va être un peu moins dans le matériel, on peut être plus actif dans la croissance personnelle, le développement, la formation, ça pourrait être toutes sortes de choses au fond. Et tout à coup, en année 8, ben, ça y est, on voit apparaître des résultats. On finit par conclure le contrat qu'on attendait de régler. On achète enfin cette maison qu'on rêvait d'avoir. On construit quelque chose. On a les résultats enfin de ce qu'on a semé, de ce qu'on a planifié, de ce qu'on a peut-être souhaité. Alors, une année 8 et le chiffre 8 est associé beaucoup à ça. Et enfin, je termine par le 9 dans les chiffres simples, bien sûr. Le 9, c'est je dirais, le monde élargi. On pourrait dire le monde entier. Ça fait penser au Sagittaire, qui est un grand voyageur. Le 9
c'est associé justement à l'infini beaucoup, au fait, par exemple, de, comment dire, euh, par exemple, si on pense encore dans une temporalité, ben là, on est rendu à un âge avancé, on est dans le grand âge, on est dans la sagesse très avancée, on est dans l'appel, la mission, le visionnaire. Ça pourrait être le succès public. Étrangement, des années 9, si on est très bon dans son domaine, si on est expert dans quelque chose, ben c'est souvent une année où on va avoir des occasions tout à coup d'éclater, par exemple, un marché ou, euh, je ne sais pas moi, de rejoindre, de communiquer avec des gens qui sont peut-être plus éloignés de seulement son lieu local. Ça peut être un moment de faire des grands voyages, le chemin de Compostelle, par exemple. Euh, le 9 est associé à la philanthropie, aux missionnaires, encore une fois, le retrait du monde, la mission, je l'ai dit, le don de soi, c'est l'âge avancé. C'est le legs, c'est l'héritage, le mentor, le mentorat. C'est le vieux professeur, le vieux sage sur la montagne, l'accomplissement, je l'ai dit, la popularité, la renommée, la réputation, euh, l'appel et la sagesse, voilà. Alors, écoutez, évidemment, j'ai fait un tour rapide, rapide quand même, on a pris 30 minutes pour en parler, mais des différents chiffres pour vous donner une idée en partant de ce qui représente tout seul. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. La vibration de chacun de ces chiffres va se retrouver dans les nombres dont on parle pour les flammes jumelles. Quand on parle, par exemple du 1 ou du 1-1, 1-1, ben, peut-être qu'il faut considérer le 1 dans ce nombre, mais ensuite, on peut aussi se dire, tiens, ben, on a 2 fois 1. Alors, si on fait l'assemblage, si on fait le calcul, on additionne, ben, là-dedans, on a des 1, on a des 2, on a des 4, et on a le 11 face à un autre 11. Alors, voyez-vous, on peut, d'une certaine façon, s'exercer ou s'amuser à y réfléchir et à tirer le sens qui, pour nous, est le plus logique et le plus parlant. Quel est votre sens à vous? Bien sûr, il y a des avis sur le sujet. Le 11-11 est très souvent discuté justement à propos du parcours des flammes jumelles. Et il y a un avis, je dirais, assez général de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, mais tous ne s'entendent pas sur ce que ça veut dire. Donc, moi, je me dis peut-être que le fait de savoir aujourd'hui, avec cet échange qu'on a, qu'est-ce que signifie le 1, le 2 et ainsi de suite, ben, ça peut vous éclairer à vous faire une idée de ces fameux nombres que vous voyez partout et qui vous reviennent tout le temps et vous dites, tiens, est-ce que c'est étrange? Est-ce qu'il y a un message là-dedans? Est-ce qu'il y a une synchronicité? Est-ce que je devrais tirer une conclusion de ces nombres que je vois partout? Alors, ben justement, allons-y. Commençons par le 11-11 et pour encore quelques minutes, je retiens votre attention. Donc, le 11-11, ben, on dit que, puis vous saurez me dire si ça fait sens pour vous ou si je me trompe. Peut-être que vous avez une très bonne connaissance du sens de ces nombres-là. Et moi, je serais bien curieuse de développer mes connaissances à ce sujet. Alors, je vais être bien intéressée à vous entendre là-dessus. Alors, on dit que le 11-11, c'est un signe de nos guides qui nous rassure qu'ils sont là, près de nous, qu'on n'est jamais seul. C'est aussi, on peut comprendre avec le 1, un indice qu'on est au début de quelque chose, qu'on est, je dirais, dans une prise de conscience initiale. En tout cas, on est sur le bon chemin, on est à la bonne place, on est bien lancé, on est sur une bonne lancée. C'est le commencement.
c'est en marche. On pourrait dire que c'est un signe que nos guides nous disent, ben écoute, tu t'interroges si tu es effectivement sur un chemin de flamme jumelle, ben oui. Et c'est un indice que ça commence. Tu es sur le début du chemin. Le début du chemin vers l'éveil aussi, vers l'élévation de la conscience. Puis c'est aussi un signe de l'authenticité de la relation, du lien de flamme jumelle et certainement un indice d'une connexion flamme jumelle forte. Donc c'est une façon de confirmer, on pourrait dire, qu'effectivement il y a quelque chose qui est là, qui débute, qui est en train de germer. On pourrait dire ça aussi, hein? Comme une fleur qui pousse, qui sort de la terre, ben c'est une petite pointe, ça ressemble à un 1. Alors le 11-11, c'est ce qu'on en dit très brièvement. Bien sûr, on pourrait effectivement additionner chacun des deux 1 et ensuite additionner le tout, réduire à 4 et en tirer certaines conclusions. On pourrait dire que chacun des deux 1 de chaque côté, par exemple, si on regarde le 11-11 comme l'heure sur une horloge numérique, on pourrait dire qu'on a les deux partenaires face à face et que chacun des partenaires est dans une dualité intérieure, bien sûr, hein, on est double au fond de soi. On a en soi-même nos propres dualités et l'autre en face de nous aussi. Et donc, le mûrissement de ce parcours ou de cette relation n'est pas encore arrivé. Tout est là potentiel, mais ça commence. Donc, deux dualités se rencontrent, formant une nouvelle dualité, mais qui est complémentaire. Alors, c'est peut-être un symbole fort pour décrire, en fin de compte, ce que c'est que les flammes jumelles ou les jumeaux. Matière à réflexion. Ensuite, je vais vous parler du 12-12. Alors, j'ai trouvé ce nombre quelque part. Moi, j'y avais pas pensé parce que je ne l'ai pas rencontré souvent, mais on dit que c'est le nombre des anges, un indice de leur présence. Ce serait aussi, et c'est pas très loin de 11-11, hein, bien sûr, ce serait aussi un indice d'activation du parcours flamme jumelle. Alors, ça ressemble à ce que je viens de dire pour le 11-11. L'activation, donc, il y a peut-être non seulement la présence des deux flammes jumelles face à face ou côte à côte ou réunies, mais il y a quelque chose qui s'active. Il y a probablement une connexion, une reconnaissance qui a eu lieu. La conscience qui s'ouvre dès le début du parcours. On pourrait dire le bas de la montagne. On a commencé l'ascension, on a commencé à marcher sur la montagne. On est en train de grimper. Ou alors on débute sur le chemin de Compostelle, mais on s'est engagé sur le chemin. C'est aussi un signe qui nous dit de faire confiance, justement, dans le travail qui va être à venir, de faire confiance au chemin, de faire confiance aussi, sans aucun doute, à la pertinence ou à l'authenticité de ce qu'on est en train de vivre, mais éventuellement aussi de l'authenticité de cette flamme jumelle qu'on reconnaît comme telle pour nous. Mais on nous dit que le travail commence, donc ça ne fait que commencer. Mais de faire confiance qu'on va y arriver, on est sur la bonne voie. Alors le 12-12, ben, on parle de commencement qui va nous amener éventuellement vers le 3, bien sûr, donc la cible ou le résultat. On pourrait aussi décortiquer, se dire que le 1, présent dans le 12-12, ben, on l'a dit, c'est l'impulsion, c'est la volonté personnelle aussi, et c'est les premiers pas. Le 2, c'est la dualité, la complémentarité. Justement, on se dit, ben, on est devant un partenaire qui est différent, mais aussi complémentaire. Donc, on a besoin l'un de l'autre, mais en même temps, on s'oppose d'une certaine façon parce qu'on n'est pas pareil. On est semblable, on est complémentaire en même temps. Alors, il y a un paradoxe là-dedans. Et en plus, ben, on peut dire, ben, chacun des 12, on peut les additionner. Hein? Et alors, on a 3 face à un autre 3. Alors, donc, le 12-12
nous dit peut-être que quand on est dans cette amorce du parcours, qu'on s'est lancé, qu'on s'est mis à marcher, qu'on a commencé à avancer, qui a eu une activation, ben après, on va marcher vers le 3, qui est la création, qui est éventuellement même la procréation, pas forcément d'un être humain, d'un enfant, mais peut-être d'un projet, un projet à deux aussi. Et éventuellement, ben, si on réduit encore, alors le 3 plus le 3, ça va donner le 6. Alors on va en arriver éventuellement à la fertilité, à l'harmonie, alors au fait de mettre au monde le fruit de ce projet à deux. Donc, on pourrait conclure que 12-12, c'est le nombre des anges qui indiquent leur présence et qui viennent nous dire tout ça. Alors, à vous d'y réfléchir, à vous de voir si ça fait sens pour vous. Alors, encore 2 ou 3 nombres et on aura complété pour cette fois-ci. Alors, le 22-22. Le 2, on l'a dit, hein, c'est la dualité, c'est le partenaire, c'est la balance, c'est le face-à-face, le vis-à-vis, le couple, l'équilibre, éventuellement la diplomatie. Donc, dans le 2, on n'est pas encore tout à fait ensemble, on est proche, mais on n'est pas forcément encore engagé. Par contre, dans le 22-22, encore là, on va pouvoir réduire, donc additionner les chiffres et voir le message global. Donc, avec le 22-22, on pense à l'énergie, à la synchronicité. On est vraiment dans l'avancement dans les étapes parce que, dans le fond, on pourrait dire que le 2, ce couple, cette dualité, ce partenaire, on est nous-mêmes aussi notre propre partenaire. C'est la même chose pour notre jumeau. Et quand on est rendu à cette réalisation-là, cette compréhension-là, alors on devient un 4. On tombe dans la stabilité, dans quelque chose de plus affirmé, de plus confortable. Et ensuite, si on additionne les 2-22, on se retrouve avec 2-2-2-2. Voyez-vous, on arrive à un 8. Et le 8, on l'a dit, c'est la matérialité, c'est l'incarnation, la co-création dans la 3D. Et encore une fois, on reparle de partenariat. Alors, au lieu d'être avec un vis-à-vis, on se retrouve avec un partenaire de vie. Le 22-22 est probablement un indice qu'on est avancé quand même assez bien sur le parcours de flamme jumelle. On est rendu un peu plus loin dans nos étapes de vie. On est peut-être, pour certaines personnes, à la première fois où on se réunit dans une relation. Peut-être qu'on va avoir choisi de vivre ensemble. Il y a plusieurs choses possibles, bien entendu. Ou alors que c'est un indice que ça s'en vient, qu'on progresse vers ça. On pourrait parler aussi du 444 ou plutôt du 4-4-4-4. Suite logique, on peut s'attendre à ce que ce soit un chiffre ou plutôt un nombre qu'on voit apparaître quand on est rendu un peu plus loin sur le parcours. Les 4 peuvent s'additionner, bien entendu. Et le 4 amène toujours à une certaine notion de matérialité 3D, d'incarnation, parce que 2 x 4, on serait à 8. 3 x 4, on serait à 12. Alors, on retourne toujours. Le 3, 12, 1 plus 2, 3. Mais là, on est dans la créativité. Alors, c'est une boucle. Hein? La créativité amène à la création. La création amène à la créativité. Et si on voit 4, 4, 4, 4, écoutez, intéressant. Imaginons qu'on réduit, qu'on fait la somme de chacun de ces 4, on arriverait à 4 plus 4 plus 4 plus 4 à 16, qu'on réduirait à 7. Une fois parvenu à 7, voyez-vous, c'est comme si on disait, après tout ce parcours de création et de procréation et de création, d'incarnation, on en vient éventuellement à cette grande conscience collective, à un éveil à la spiritualité, à une plus grande profondeur. On est davantage
dans la sagesse. Notre esprit est plus vif, plus affiné, plus dégagé. On a mûri dans le chiffre 7. Alors, je suppose que si on voit le chiffre 444 ou particulièrement le 4444, ben écoutez, si vous voyez des 4 partout, il y a probablement des indices de maturité qui vous sont envoyés par les guides, par vos guides, ou par la vie tout simplement, par l'univers, et qui vous indiquent que vous avez parcouru un long chemin, que vous avez réalisé, que vous avez accompli, que vous avez créé et procréé, que vous avez su être fertile à la fois peut-être dans votre corps ou à l'aide de votre corps, ou dans des projets, ou bien sûr dans votre projet de relation flamme jumelle. Et qu'à travers tout ça, ben, il y a peut-être eu des résultats concrets, des résidences, une maison, le partage d'un lieu de vie commun, certains défis matériels, éventuellement également l'aboutissement qui est dans une certaine sagesse, un certain détachement à l'étape d'arriver dans le 7, qui est peut-être pas la fin d'un parcours, mais certainement un certain aboutissement au bout d'un parcours. Alors, écoutez, arrivé à ce moment de cet entretien, de cette vidéo, ben, vous voyez, je me suis plongée dans la numérologie pour vraiment tenter de répondre à cette question. Ben, est-ce que ces nombres que les flammes jumelles voient apparaître partout ont un sens et lequel? Et d'entrée de jeu, je vous avais dit, ben écoutez, je prétends pas avoir toutes les réponses et je me pose la question moi-même, est-ce qu'il y a vraiment un sens derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait en comprendre? Est-ce qu'il y a des indices précieux à capter dans ces petits messages numériques qui nous apparaissent et qui semblent nous suivre de près, curieusement? Un peu comme un papillon qui se déposerait sur notre épaule et qui attire notre attention. Ben écoutez, voyez, on peut penser ce qu'on veut, mais ne serait-ce qu'en termes de symbolique, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer là-dedans. Et le fait, je me suis permis de plonger un peu plus loin en allant dans les chiffres uniques, les simple digits, pour vraiment comprendre le sens de chacun de ces chiffres indépendamment, pour ensuite mieux interpréter les nombres. Et, eh bien, écoutez, je crois que quand on y pense, les nombres dont on dit qu'ils sont les plus fréquents pour les flammes jumelles, je crois que ça fait plein de sens. Parce que, voyez-vous, on l'a dit, hein, l'énergie qui est dégagée par le 1 versus le 2 versus le 3 versus le 4 et ainsi de suite, il y a une progression là-dedans et qui prend tout son sens, en particulier dans les nombres qui sont fréquents ou populaires ou dont on entend le plus parler chez les flammes jumelles et selon leurs observations. Alors, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu différente de d'habitude. On s'est lancé dans les chiffres et les nombres, un brin de mathématiques aujourd'hui. On est allé dans une autre dimension qui touche et qui rejoint, sans aucun doute, la réalité du parcours des flammes jumelles. J'espère que ça vous aura plu, tout au moins amusé, ou inspiré, ou intrigué. Peut-être que ça va tout simplement confirmer que pour vous, ce n'est pas une réalité qui vous intéresse et qui vous parle, ou alors, au contraire, ça va vous avoir donné envie de pousser vos recherches un peu plus loin, ou alors le niveau d'information vous aura été suffisant et utile, je vous invite à porter attention, à être curieux
curieuse au cours des prochains jours, semaines et mois, à voir si vous remarquez, si vous voyez passer ces petits messages numériques sur les cadrans d'ordinateur, sur les téléphones, sur la montre ou n'importe où ailleurs. Et bien sûr, je vais être très curieuse d'entendre vos commentaires là-dessus. Euh, alors, écoutez, puis si vous avez des choses à me dire à ce sujet, pour confirmer ou infirmer, pour compléter l'information, moi, je prends tout. Je pense qu'on est une communauté qui s'inspire et qui s'enrichit les uns des autres. Cette communauté flamme jumelle. Alors moi, je suis toujours intéressée, curieuse d'approfondir mes apprentissages sur le sujet. Donc, merci pour votre présence. Grand merci pour votre écoute, pour vos likes aussi, bien sûr. Merci pour vos abonnements. Vous êtes fidèles au rendez-vous. Je l'apprécie vraiment beaucoup et ça m'encourage à poursuivre. Alors, merci et on continue ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, un beau week-end, selon le moment où vous entendez cette vidéo, ce contenu. Et je vous aime et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.